c'est Lola, la Delivery, et aujourd'hui je suis très contente de vous embarquer avec moi à la découverte d'une super association. Je parle de Solidaires en Peloton, cette association qui accompagne des patients atteints de sclérose en plaques ainsi que leur entourage, leur famille et leurs proches. Thibaut Vauchel-Camus est un marin qui a choisi de porter les couleurs de Solidaires en Peloton dans ses voiles et faire profiter de l'exposition médiatique de son projet sportif à l'association Solidaires en Peloton. Je l'ai d'ailleurs rencontré et nous avons ensemble parlé de tout ça avec son co-skipper Quentin Lamain sur le village départ de la Transat Jacques Vabre qu'ils ont d'ailleurs remporté dans leur catégorie. Solidaires en Peloton, c'est un peu une communication à travers du sport qui permet de parler de sclérose en plaques, de toucher un public pour le sensibiliser et soutenir la recherche médicale. Aussi de motiver les patients à avoir une activité, à reprendre ou apprendre une activité physique, voire sportive. Et de faire un coup de projecteur sur cette maladie-là qui est très répandue et très mal connue. Le numéro de course du bateau, c'est 120 000, comme 120 000 adultes diagnostiqués sclérose en plaques en France. Et maladie qui est paradoxalement très mal connue. Et donc à nous de profiter de la notoriété des courses, de l'attractivité du public et l'attractivité médiatique pour mettre en avant cette maladie. Et rappeler qu'elle est aujourd'hui incurable, que personne ne peut dire moi jamais. Et qu'il y a un gros travail encore à fournir pour que la recherche aboutisse à des solutions thérapeutiques. C'est vrai que c'était une évidence pour toi de lier ton projet sportif professionnel à cette association C'est un hasard de rencontre qui nous a amené à nous intéresser à la sclérose en plaques. Moi je ne suis pas directement concerné par la maladie. C'était vraiment ce constat de déséquilibre entre justement le nombre de personnes touchées et son côté très méconnu qui nous a touché, bousculé même. Oui, puis c'est une façon intelligente de rendre utile des projets qui sont très égocentriques. Là, on vit tous les deux une passion, qui est un métier, mais un métier passion, qui nous anime nous. Moi, c'est ce qui nous motive à nous lever tous les matins pour des aventures assez dingues, que ce soit sur l'aspect technique que sur l'aspect sportif et océanique et environnemental. Mais voilà, c'est quand même bien de partager cette chance qu'on a d'arriver à faire fonctionner de tels projets. Et donc voilà, c'est de vous donner une utilité à des projets égocentriques. J'aime bien ton terme là de donner une utilité à des activités égocentriques. Alors Quentin, toi qui te joins en tant que co-skipper à ce projet, qu'est-ce que tu en penses de cet engagement ? Ça donne de la motivation forcément quand on est sur l'eau. C'est top de voir lors des navigations avec les patients de voir leur sourire, ça c'est juste top, ça fait plaisir. Au moins on se rend utile un peu plus comme dit Thibaut. Voilà, c'est des projets qui sont très personnels et faire du sport, faire du sport. Donc là au moins ça permet de rendre un sens. Moi c'est vrai que de mon côté j'ai aussi beaucoup réfléchi pendant la route du Rhum à mon avenir, c'est un peu vieux de dire ça, à la suite de mes choix sportifs. Moi j'ai eu le plaisir de naviguer sur les couleurs d'Arkema pendant 10 ans au sein du team Multi et avec Arkema on a plus travaillé sur les matériaux, essayer d'avancer sur les nouveaux matériaux un peu plus écolos, en tout cas dans l'utilisation et dans le recyclage. Donc maintenant je cherche aussi un nouveau sens à ma navigation sur les prochains projets et voilà, le fait de naviguer avec Thibaut, ça m'a aussi donné des idées et je m'associe avec je me lie à une association pour mon projet sportif qui sera fait sur la Solitaire de Filière aussi. Donc ça me donne des idées de voir tout ce qui se passe, le stand, les bénévoles, tout ça, ça fait plaisir. Forcément, il y a plus de monde qui gravite autour du projet et c'est top. Et puis les couleurs, le bleu et le noir se marient bien, donc c'est top. Attention, pas noir, comme tu disais tout à l'heure. Oui, en principe. Je voulais cependant savoir ce qu'était cette association Solidaires en Peloton de l'intérieur. Je suis donc allée rencontrer Gaëlle, bénévole auprès de Solidaires en Peloton qui était présente sur le stand du village départ de la Transat Jacques Vabre au Havre. Elle a une histoire très touchante et j'ai été moi-même très touchée qu'elle ait la confiance de m'en faire part. Alors, j'avais l'interview filmée, malheureusement il s'est passé ce que ça ça. a fait pour nous, c'est Comme vous l'avez compris, mon téléphone a fait plouf dans le bassin Paul Vatine. J'ai donc perdu la vidéo de l'interview avec Gaëlle. Heureusement, ma mère a pris des photos et moi j'ai enregistré le son avec un micro à part. Donc vous avez le son avec des photos. C'est déjà très bien, non ? Alors Gaëlle, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager auprès de Solidaires en Peloton ?
En fait, c'est simple pour moi. Mon mari est atteint de sclérose en plaques. Ma maman l'était aussi. Nous cherchions tous les deux un endroit convivial pour partager des moments avec des personnes atteintes de sclérose en plaques. Et on l'a trouvé auprès de l'équipe de Solidaires en peloton où on est bénévole depuis 5 ans. Nous tenons un stand pour récupérer des dons pour la recherche pour la sclérose en plaques et nous rencontrons des patients, des aidants atteints de la pathologie avec qui on échange. Ça a l'air d'être une vraie expérience de vie, de rencontre humaine. Qu'est-ce que ça vous a apporté et qu'est-ce que ça vous apporte Solidaires en peloton? De pouvoir, au travers de quelque chose de joyeux, que véhiculent très bien nos skippers au grand cœur, autour d'un événement aussi sympathique et agréable que le monde de la voile et les transats, de pouvoir partager avec d'autres personnes qui vivent la même situation que nous auprès de la maladie, quoi. Comment ça se passe quand on est bénévole à Solidaires en peloton? On fait quoi exactement? Alors, quand on est bénévole à Solidaires en peloton, on est en responsabilité d'un stand sur lequel on est amené à donc évidemment vendre des produits, t-shirts, casquettes, livres, posters, voilà, plus ou moins dédicacés, éventuellement des skippers et tout ça. Et puis donc ça c'est la partie vente pour pouvoir récolter des fonds. Et puis évidemment la deuxième partie qui nous touche énormément aussi, c'est la rencontre avec des gens, enfin voilà, qui sont plus ou moins touchés par la maladie, pas forcément que des patients, mais au moins des gens qui ont entendu et à qui on peut apporter des informations concrètes, réelles sur l'avancée des médicaments, sur comment vivre avec. On a tout un tas de documentation qui permet d'offrir à des personnes qui manquent d'informations des supports pédagogiques pour pouvoir mieux vivre et mieux comprendre la maladie. Merci beaucoup Gaëlle. Je vous en prie Lola. Et voilà pour ce reportage sur Solidaires en peloton. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas, en description vous avez un lien vers leur site internet. J'ai moi-même été très touchée par l'histoire de Thibaut, cet enthousiasme qu'il avait et vraiment cette envie de faire profiter cette exposition médiatique à une association avec des vraies valeurs derrière. Donc, ça m'avait un peu chamboulée comme quand il me l'avait dit déjà au mois de juin dernier. Je m'étais dit mais waouh, il a tellement raison et c'est tellement une source d'inspiration de réfléchir comme ça. Donc merci Thibaut pour ce geste-là. Et d'un autre côté, je me suis un peu renseignée sur Solidaires en peloton évidemment pour vous faire ce reportage et pour me renseigner moi-même. Et puis j'ai fait cette rencontre donc sur le stand de Solidaires en peloton avec Gaëlle. Moi, j'ai été très touchée par cette femme qui était là et qui me racontait son histoire dramatique et pourtant qui était là et qui toute la journée parlait de Solidaires en peloton avec des personnes qui sortaient de on ne sait pas trop où mais qui étaient là sur le stand du village des Pères de la Transat Jacques Vabre. Et moi, j'ai trouvé cette énergie et cette puissance incroyable. Waouh, je trouve ça fou. Donc, j'espère que ça vous a donné envie d'aller tout de suite cliquer sur le lien en description qui est le lien vers le site internet de Solidaires en peloton, d'aller voir comment vous pouvez les aider, d'aller voir un petit peu rien que pour se renseigner un petit peu plus sur le sujet parce que vraiment ça vaut le coup. À bientôt pour de nouvelles aventures.